Pia Malocène, L'Aurore, Mercure de France, collection bleue. Les événements qui nous avaient privés de nos parents avaient laissé un reste de famille dont mon frère, ma sœur et moi étions les miettes. Comme toutes les familles, celle-là offrait autant d'impasses que d'issues, à tous les étages. De la cave à toutes les extensions du grenier. Mais la nôtre avait quand même poussé un peu loin son ravage. Comme toute famille, la nôtre avait son lot d'histoires à dormir debout, de celles qu'on raconte pour continuer à ne pas se réveiller et qui servent tellement à ne rien dire qu'on en ignore le fond de vérité. Car quelque chose toujours se faufile dans les mythologies familiales, qui échappe à l'attention et se soustrait à la pensée, neutralisée par la répétition même du récit. Une fois la fable racontée et obtenu l'effet escompté, il est trop tard. La chose était là, mise en scène pour être dérobée. Il ne reste que l'anecdote, et l'esprit, quelques minutes ravi, s'ébroue, mais c'est fini. L'histoire est racontée par la narratrice qui traverse la France pour annoncer à son frère aîné que leur jeune sœur Agnès a été internée. Ce frère et cette sœur se connaissent mal. Ils découvrent qu'ils ne partagent pas le même roman familial, même s'ils ont eu les mêmes parents. Ce sera entre eux une rencontre impossible, jusqu'à l'affrontement qui leur permettra de se croiser un petit peu autour d'une révélation touchante à l'histoire d'Agnès. Il y a 3 personnages essentiels dans l'Aurore, le frère et ses 2 sœurs, mais aucun d'entre eux n'est le plus important. S'il doit y avoir un héros ou une héroïne, je dirais plus volontiers qu'il s'agit de la vérité. Chacun des personnages parle au nom de cette vérité qui passe de bouche en bouche et qui s'affole. Comment la décrire comme personnage principal? Eh bien, elle a tous les âges, elle perd la tête, elle est tyrannique et obstinée, mais surtout elle est tourmentée, délicate, insaisissable, comme le jour qui vient. J'ai écrit cette histoire en souvenir d'une petite fille dont les grands yeux bleus et très vides m'ont un jour beaucoup impressionnée et manifestement durablement marquée. C'était important pour moi d'essayer de parler autrement de la folie et de parvenir à l'approcher sans l'épingler.